Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Le 14 décembre sortira le très attendu Avatar, la voix de l'eau. Le film est attendu depuis 13 ans, donc c'est la grosse sortie de cette fin d'année. Le premier film est le plus grand succès au box-office, cumulant presque 3 milliards de recettes. Mais James Cameron envisage tout de même le pire si Avatar 2 ne fait pas autant que son prédécesseur. Le réalisateur a donc récemment déclaré « Le marché pourrait très bien nous dire qu'on est fichu en 3 mois, ou plutôt à moitié fichu. On se dirait alors. Ok, finissons l'histoire avec 3 films et n'épiloguons pas pour rien si ce n'est pas lucratif. Nous ne sommes plus dans le même monde que celui de l'époque où j'ai écrit le film. On a connu 2 chocs depuis, la pandémie et le streaming. Peut-être que nous en rappeler aux gens ce que l'expérience de cinéma signifie. C'est le but de ce film. Mais la question est, combien de gens en ont encore quelque chose à faire? Il est sûr qu'entre 2009 et aujourd'hui, le coût de la place de cinéma n'est plus le même et que les offres pour les plateformes de SVOD s'accumulent. Le réalisateur prendrait donc la décision, si le film ne fait pas d'assez bonnes recettes, d'arrêter l'idée de base de 5 films pour ne finalement proposer plus qu'une trilogie. Dans les plus anciens cinéastes, beaucoup sont ceux qui ont dû s'adapter à leur époque et sortir des films directement sur les plateformes de SVOD. Steven Spielberg n'est pas de ce genre et il l'a fait comprendre. En janvier prochain, son dernier film The Fabelmans sortira en salles obscures. Un film quelque peu autobiographique qui raconte l'histoire d'un jeune réalisateur en herbe. À cette occasion, Spielberg a livré une longue interview au New York Times où celui-ci revient sur Warner Bros qui sort ses films en simultané au cinéma et sur HBO Max, sur la SVOD en général et sur le succès du film Elvis. Il a donc d'abord déclaré au sujet de Warner Bros et HBO Max, la pandémie a créé une opportunité pour les plateformes de streaming d'augmenter leur abonnement à des niveaux records, mais cela a aussi sacrifié, balancé sous le bus une grande partie de mes amis réalisateurs. Car leurs films n'ont pas pu se voir offrir de sortie au cinéma, et cela a été fait sans cérémonie. Une fois payés, leurs films pouvaient être relégués sur HBO Max, à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Il a ensuite enchaîné sur le succès d'Elvis de Baz Luhrmann en déclarant « Je pense que le public plus âgé était soulagé de ne pas avoir à marcher sur du popcorn collant, mais je crois aussi que ce même public plus âgé, une fois installé au cinéma, ressent cette magie de vivre un événement social avec une poignée d'étrangers. C'est une sensation tonique et c'est au film d'être assez bon pour donner envie aux spectateurs d'en parler une fois que les lumières se rallument. J'ai trouvé ça encourageant qu'Elvis passe la barre des 100 millions de dollars de recettes en domestique. Des tas de gens âgés ont fait le déplacement pour voir ce film et cela m'a donné l'espoir que le public allait revenir dans les salles obscures une fois que la pandémie toucherait à sa fin. Je crois que les films vont revenir, j'y crois fort. Et il aura fini par conclure en utilisant un cas personnel. J'ai fait Pentagon Papers comme un film politique sur notre temps, qui se reflétait dans l'administration de Nixon, et on trouvait que ce parallèle était important à montrer aux gens pour qu'ils comprennent ce qui était en train de se passer dans notre pays. Si on me l'avait proposé après la pandémie, je ne sais pas si j'aurais pu choisir de le faire pour Netflix ou Apple et devoir me passer de millions de gens qui vont au cinéma. Car ce film s'adressait à eux, à ces millions de personnes, et on n'aurait pas réussi à amener autant de gens dans les salles pour faire ce genre de différence. Les choses ont changé, assez pour que je vous raconte ça là. Le réalisateur américain a donc un grand parti pris dans ce débat entre le cinéma et la SVOD, en tout cas il parle une fois de plus avec le cœur d'un passionné de cinéma. Cela fait des années que Jason Momoa ne cache pas son intérêt de jouer Lobo, son personnage préféré de DC. Récemment, il a annoncé que sous la direction Gunn Safran, le projet de ses rêves de chez DC allait se réaliser. Et le même jour, James Gunn a partagé son premier post sur le réseau social Mastodon en disant heureux d'être là avec une photo de Lobo. Les rumeurs et les spéculations ont directement éclaté et lors d'une récente interview, c'est Brandon Zachary de CBR qui lui a dit « Clignez des yeux si le projet secret implique Lobo ». Ce à quoi il a répondu « Eh bien, je dois évidemment cligner des yeux, et donc il n'y a aucune chance que je puisse sortir de cela sans cligner des yeux, mais vous savez, ce serait incroyable si cela se produisait. Je suis simplement heureux que Gunn soit à la barre et que Safran soit dans mon cœur. Je suis donc entre de bonnes mains et je pense que les fans de comics du monde entier vont être très enthousiastes. C'est vraiment quelque chose que j'ai collectionné toute ma vie. Tous les fans qui me connaissent savent que c'est la bande dessinée que je collectionne le plus. Donc, sans vous donner quoi que ce soit, si vous êtes un vrai fan, vous saurez ce que je collectionne le plus et vous pourrez remonter dans l'histoire pour découvrir ce que je collectionne le plus. L'acteur s'est en tout cas montré très enthousiaste sur les réseaux. Nous pouvons espérer voir Momoa incarner un second rôle au sein du DCU, mais rien d'officiel pour le moment. L'une des prochaines séries de Star Wars, The Acolyte, se dévoile peu à peu. L'info a été publiée sur les réseaux officiels et affiliés de Star Wars, dévoilant les acteurs et une photo de tournage. Un beau casting avec une belle mixité, mais surtout des têtes connues, comme par exemple Lee Jung-jae qui jouait le numéro 456 dans Squid Game, Daphne King qui jouait X-23 dans Logan, ou encore Amandla Stenberg qui jouait le rôle de Rue dans Hunger Games. La production vient donc tout juste de commencer et on pourra découvrir l'émergence des sites lors de la Haute République l'année prochaine.
Depuis 2016, Tom Holland est le visage de Spider-Man au sein du MCU. Et même si les accords entre Disney et Sony font qu'on ne sait pas si on aura l'occasion de le revoir dans le futur, de nombreux insiders semblent confirmer. D'après ces insiders, nous aurions l'occasion de revoir l'homme araignée dans Daredevil Born Again, Spider-Man 4, The Kang Dynasty, Secret Wars et Spider-Man 5 et 6. Ce ne sont encore que des rumeurs pour le moment, il faudra donc attendre que Marvel l'officialise. En octobre, Netflix semble avoir trouvé ce qui pouvait cartonner sur leur plateforme. Entre Dahmer, The Watcher ou encore le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, la plateforme cartonne avec ses séries horrifiques. Et l'une des personnes derrière tout ça, c'est Ryan Murphy. Scénariste, réalisateur et producteur, on lui doit la série Glee avant qu'il ne se tourne vers l'horreur avec American Horror Story. Il est l'une des personnes derrière Dahmer Monstre et The Watcher. Il est donc logique que Netflix voulait le garder avec eux pour continuer, c'est pourquoi The Watcher s'offre une seconde saison et Monstre s'offre 2 saisons supplémentaires, chacune s'intéressant à un tueur. Netflix et Ryan Murphy, c'est donc très loin d'être fini. Les 2 films Ça de 2017 et 2019 ont été de francs succès. Il allait donc de soi qu'une série dérivée des films se mette en route. La série Welcome to Derry nous parlera donc des premiers meurtres de Pennywise à Derry en 1960. La série se trouve maintenant 2 showrunners en les personnes de Jason Fuchs et Brad Kane. Andy Muschietti, réalisateur des films, devrait réaliser le premier épisode qui sortira en 2023. Chris Evans a été élu homme le plus sexy de l'année. Un film sur Gears of War pour Netflix est actuellement en préparation. Dave Bautista jouera le rôle principal. Une série Indiana Jones sera en préparation selon Variety. Keanu Reeves et Ian McShane seront présents dans le spin-off de John Wick Ballerina porté par Ana de Armas. Daniel Kaluuya doublera Spider-Punk en VO dans Across the Spider-Verse. Une première image officielle pour le film de Iron Claw avec Zac Efron a été dévoilée. Eric André et Sachir Zamata rejoignent le casting d'Agatha Coven of Chaos. Deadpool 3 commencera son tournage au printemps 2023 selon Ryan Reynolds. Un premier trailer pour le film acclamé au Festival de Venise The Whale avec Brendan Fraser et Sadie Sink a été dévoilé. Une salve d'affiches pour La Petite Nemo et Le Monde des Rêves ou Slumberland en VO a été dévoilée également. Shawn Levy serait en pourparlers pour réaliser un film Star Wars. Un premier trailer pour The Witcher Blood Origin a été dévoilé. Un film d'animation Avatar, le dernier maître de l'air est en préparation chez Paramount et devrait sortir en octobre 2025. Un premier trailer pour John Wick 4 a été dévoilé. Un biopic sur Snoop Dogg est en préparation chez Universal. Le personnage de Mobius devrait apparaître dans Deadpool 3 d'après de nombreuses rumeurs. Des photos de Dwayne Johnson et Chris Evans sur le tournage de Red One ont été diffusées, bientôt disponibles sur Prime Video. Et finalement, un court-métrage d'animation des studios Ghibli appelé Zen, Grogu et les lapins de poussière est sorti sur Disney+. 1899 nous raconte l'histoire de nombreuses personnes embarquant dans un bateau qui part de l'Europe vers New York. Mais sur leur route, ils vont découvrir un autre bateau à la dérive, proche du fameux triangle des Bermudes. De nombreux secrets vont être dévoilés, ainsi que de nombreux mystères. La série tant attendue de Netflix sortira finalement le 17 novembre. La Petite Nemo et le Monde des Rêves est un film dans lequel on suit Nemo, une jeune orpheline intrépide. Elle va être accompagnée d'un hors-la-loi extravagant dans une quête pour une perle qui exauce les vœux dans le monde des rêves. Le film porté par Jason Momoa sortira sur Netflix le 18 novembre. Suite des 3 films avec Tim Allen, Super Noël se passe 30 ans après. Il nous raconte l'histoire de Scott Calvin, le Père Noël, qui après tant d'années doit enfin se décider de partir à la retraite. Il va donc partir à la recherche de son successeur aux 4 coins du monde. Une petite série familiale pour se plonger dans l'ambiance de Noël avant l'heure, qui sera disponible le 16 novembre sur Disney+. Et voilà, ce 15e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.